Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça bouge sur les marchés. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Luc Jacquet, directeur général et cofondateur de Boostit, société qui lance son introduction en bourse sur Euronext. Objectif levé 38 millions pour une fourchette entre 14 et 17 euros l'action. Bonjour Luc. Bonjour Laurent. Alors, Boostit, société fondée en 2011 dans la région de Nîmes, installée depuis à Vénissieux, en région lyonnaise, labellisée entreprise innovante par Bpifrance. Et on peut dire qu'elle se place, Boostit, au cœur des enjeux environnementaux actuels, puisque on est dans le concret. Boostit développe des chaudières, mais pas n'importe lesquelles. Une chaudière à gaz de nouvelle génération, puis alors moi j'en ai pas cru mes yeux quand j'ai lu, qui permet de diviser jusqu'à 2 fois sa consommation d'énergie et ses émissions de CO2. Comment on arrive à une telle prouesse, Luc Jacquet? Alors, c'est effectivement le cœur du sujet sur lequel on doit travailler, celui de la transition énergétique. Une réduction de 45% des gaz à effet de serre est attendue d'ici 2030. Et le GIEC, d'année en année, nous rappelle effectivement qu'on doit tendre vers ce chiffre et on n'y est pas du tout aujourd'hui. La volonté de Boostit, en agissant sur le chauffage, c'est d'agir vraiment sur quelque chose qui est différenciant. On brûle aujourd'hui, 25% de l'énergie qui est brûlée sur Terre aujourd'hui l'est à des fins de chauffage. Donc si on arrive à réduire de 1, 2, 3, 5% la consommation des chaudières, immédiatement on voit une différence. La promesse de Boostit, c'est de diviser jusqu'à un facteur 2 la consommation des chaudières. Et en faisant ça, effectivement, on agit directement sur un vecteur qui est très signifiant. Comment on arrive à faire ça, à diviser par 2 la consommation des chaudières? Alors, en mariant 2 technologies, la chaudière et la pompe à chaleur. Toutes les chaudières de la Terre aujourd'hui ont une efficacité telle qu'elles sont produites par les grands fabricants de chaudières de 100%. Et pour l'ingénieur, arriver à 100% d'efficacité, c'est fantastique. Donc les travaux s'arrêtent à ce niveau-là. La pompe à chaleur, c'est une autre sorte de technologie. C'est un système qui fonctionne comme un ascenseur à calories. Des calories sont captées à l'environnement et sont intégrées à l'intérieur de l'habitation après avoir été comprimées, après avoir comprimé le fluide frigorigène qui est employé lors de ce transfert. Et donc une pompe à chaleur, c'est une machine qui amène de l'énergie, des calories gratuites de l'extérieur de l'habitation vers l'intérieur de l'habitation. L'innovation de Boostit, c'est simplement d'enlever le compresseur électrique de ces pompes à chaleur électriques et de mettre à la place un compresseur thermique. En faisant cela, en fait, on ne se sert plus du gaz pour chauffer de l'eau à 35 degrés, on se sert du gaz pour aller capter de l'énergie à l'environnement et le mettre dans l'habitation. Et c'est comme ça qu'on passe de 100% d'efficacité à une efficacité qui va jusqu'à 200% dans notre cas. Bon, alors la promesse, elle est belle. Où est-ce que vous en êtes en termes de capacité de production, de commande? Cette chaudière, elle existe déjà vraiment? Oui, tout à fait. Cette chaudière, elle existe, elle est opérationnelle. Et de plus, l'outil de production pour la mettre en œuvre existe aujourd'hui également. Oui, tout à fait. Vous voyez le robot et ici différents composants de notre chaudière. Notre chaudière a une grande différence, c'est son compresseur thermique. Intégrer dans une chaudière un compresseur thermique, c'est à peu près la même étape qui est faite que quand on a intégré un moteur dans une voiture qui était tractée par des chevaux. On met un moteur, on met la thermodynamique au sein de la chaudière et en faisant ça, on change complètement la donne. Notre outil de production nous permet aujourd'hui de produire jusqu'à 20 000 chaudières par an. Alors c'est très significatif, mais revenons sur les grands chiffres de ce marché. En France, on vend 600 000 chaudières chaque année. En Europe, c'est 6,5 millions de chaudières qui sont vendues, chaudières et pompes à chaleur qui sont vendues chaque année. Le marché est énorme. Le marché est énorme. Le segment que l'on vise à notre niveau, sur la France, sur la Suisse et sur l'Allemagne, est un segment de 232 000 chaudières. Ça représente un potentiel de chiffre d'affaires pour Boostit de l'ordre de 3 milliards d'euros. Il y a déjà des commandes là, concrètement? On fabrique déjà des clients qui attendent leur chaudière Boostit? Oui, tout à fait. Et on commence nos installations sur ce mois de septembre, donc ils vont arrêter d'attendre ces clients-là. Et on a enregistré 124 commandes fin du mois d'août. Notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 200 commandes avant la fin de cette année-ci. 200 commandes avant fin 2019. On imagine qu'il y a des clients, des particuliers comme moi, qui pourraient être intéressés par une chaudière. Il y a aussi des clients industriels qui se sont dit, tiens, ça peut quand même être un sacré facteur d'économie pour le fonctionnement de mon entreprise. Nos premières chaudières, elles sont vraiment destinées aux domestiques. Donc c'est une chaudière de 20 kW pour le particulier qui permet de chauffer une habitation entre 100 et 250 mètres carrés pour donner un ordre de grandeur. Mais on développe une deuxième gamme de produits à destination du tertiaire, des chaudières allant de 50 à 250 kW. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'est le tertiaire, c'est l'habitat collectif qui est visé. On a signé un accord avec Dalkia
pour installer avec Dalkia d'ici 2022 et sur les 2 années qui suivent, donc en 2022, 2023 et 2024, pour 30 millions d'euros de chaudières. Donc c'est un marché important effectivement pour notre entreprise. Donc on voit d'abord les particuliers, mais les industriels sont quand même pas loin derrière. On le voit en discutant avec vous, Luc Jacquet, votre stratégie, elle est claire. Quelle somme, on va revenir un peu à ce qui nous amène aujourd'hui, quelle somme vous espérez lever lors de cette introduction? Aujourd'hui finalement, quelle est la raison de Boostit de venir taper à la porte des marchés? C'est étoffer votre outil de production plus, recruter, développer vos forces commerciales, tout ça en même temps? Alors l'essentiel se fera autour du sujet commercial. Donc 60% de notre levée de fonds sera concentrée sur l'activité commerciale, la sur force le de vente, marketing, la force de vente effectivement. 30% restera focalisé sur le cœur de notre entreprise, notre ADN, qui est celui de la recherche et du développement de produits, et 10% sera focalisé sur l'accompagnement de notre outil industriel dans sa montée en puissance. Mais l'essentiel, c'est effectivement l'effort commercial. Le plus gros challenge de Boostit aujourd'hui, c'est effectivement d'arriver à vendre suffisamment vite, suffisamment de chaudières pour arriver à baisser nos coûts de production. On ne paye pas le même prix des composants quand on achète de quoi produire 50 chaudières, 500 chaudières, 5000 ou 50 000 chaudières. Fameuse économie d'échelle. Oui, tout à fait. Et cette économie d'échelle, elle est générée par une économie de moyens qui nous permet effectivement de nous développer rapidement. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on organise notre introduction en bourse avec pour cible, en point central, une levée de 38 millions d'euros. C'est l'objectif de Boostit aujourd'hui. D'accord, alors vous savez, on est sur Boursorama. Chez nous, les investisseurs sont friands de chiffres. Vous en avez donné quelques-uns. Est-ce qu'il y a déjà des objectifs chiffrés, des prévisions pour les années à venir, pour l'activité ou même la rentabilité de Boostit? Alors, à 3 ans, notre objectif est de vendre 4500 chaudières sur une base annuelle. À ce moment-là, l'équilibre économique pour Boostit est atteint. Notre ambition est une ambition forte, une ambition d'EBIT à 25% à moyen long terme, parce qu'effectivement, on vient sur ce marché avec une rupture technologique forte qui crée une vraie valeur pour le consommateur également. Donc, EBIT, je traduis un petit peu marge opérationnelle courante, oui. C'est ça pour les gens qui nous regardent. Luc Jacquet, je vais peut-être finir là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs recherchent la performance, c'est normal, mais ça ne suffit plus. On a aussi, effectivement, on en a parlé au début, ils veulent investir dans quelque chose qui a du sens. Quand on vous écoute au fil de cette interview, on a l'impression que Boostit s'inscrit parfaitement dans cette catégorie d'investissement. Effectivement, par nature, l'approche que nous développons au travers d'un produit qui consomme 2 fois moins d'énergie, qui produit 2 fois moins de gaz à effet de serre, est une approche qui est positive par rapport à l'environnement. Le dire, c'est bien. Obtenir une reconnaissance de cela, c'est encore mieux. Nous avons fait appel à Etifinance pour reconnaître effectivement cette dimension de l'entreprise et Boostit est reconnu comme Sustainable Leader au travers des objectifs des Nations Unies. Bon, donc voilà pour Boostit. Je rappelle, vous pouvez souscrire à l'introduction du 25 septembre au 7 octobre inclus. Boostit cherche à lever 38 millions d'euros pour une fourchette comprise entre 14 et 17 euros l'action. Merci Luc Jacquet, directeur général de Boostit, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent.